La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la prédication de ce matin est « La vérité sur l'amour » ou « La face cachée de l'amour ». La vérité sur l'amour ou la face cachée de l'amour. En 1977, Bob Marley chantait une chanson et dans laquelle il disait « One love, one heart, let's get together and feel alright ». C'est-à-dire, pour les francophones, un amour, un cœur. Réunissons-nous et sentons-nous bien. Et tel est le genre de message que les gens du monde, en 1977 et en 1980, je n'étais pas encore né, eh bien, appréciaient. C'est le genre de message que les gens appréciaient. Si bien que c'est une chanson très connue jusqu'à présent. Une chanson qui a traversé les années. Et le message aussi a traversé les années. Si bien qu'il a traversé les années, mais il a aussi traversé les frontières. Et il a aussi traversé les mœurs. Il a aussi traversé les consciences, la pensée. Si bien que nous avons dans le milieu chrétien ce message qui est aussi accepté. Et ce, jusque dans notre mouvement, dans notre message de restauration. Et oui, lorsque j'étais en Roumanie, il y a quelques semaines de cela, nous avons été visités par des prédicateurs, des ministres de l'Évangile d'origine étrangère à la Roumanie, bien qu'il y en avait un qui était roumain, mais qui n'était pas dans notre committee, qui n'étaient pas des orateurs, ni même le roumain d'ailleurs. Et ils sont venus nous visiter, et entre autres choses, eh bien, ils nous ont dit, pasteur Alan Stump et moi, ils nous ont dit, eh bien, que il nous faut nous unir. Voilà. Il nous faut nous unir. Et il nous faut nous unir dans l'amour, et ensuite, Dieu nous unira dans la vérité. Voilà. C'est le message, en tout cas, c'est la pensée qu'ils nous ont véhiculée. Et voilà. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de nous unir dans l'amour, et Dieu, après, il nous unira dans la vérité. Voilà. Et, voyez-vous, l'idée qu'il y a derrière ce message, l'idée qu'il y a derrière cette philosophie, eh bien, c'est que, en dépit de nos croyances, on pourrait être unis si on apprenait à s'aimer. En clair, il est possible de s'unir sans être d'accord, et ce, si l'on s'aime. Mais est-ce ainsi que parle l'Éternel? Est-ce ainsi que parle l'Éternel? Car c'est une question très importante que nous devons nous poser. Est-ce que la Bible nous enseigne que nous devons mettre de côté la vérité afin de pouvoir s'aimer dans l'objectif d'arriver à l'unité? Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne, mes amis? J'aimerais, pour cela, et je pense que vous allez me supporter, j'aimerais prendre la parole de Dieu, non? Je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir répondre à cette question. D'accord? Alors, je vous demanderai d'être patient avec moi et nous allons prendre la parole de Dieu. Et je vous demanderai de souffrir avec moi, de prendre la parole de Dieu. Car nous devons éprouver cette souffrance, mes amis. D'accord? De prendre la parole de Dieu, afin d'établir les choses. 1 Corinthiens, rendons-nous en 1 Corinthiens chapitre 13. Et je pense que nous connaissons tous ce passage.
il est appelé à raison l'hymne à l'amour. Ok? Et nous trouvons là la définition de ce qu'est l'amour. Et c'est un chapitre au cœur duquel il y a un verset. Il y a un verset qui nous donne une caractéristique bien précise de l'amour, mes amis. Et là, au verset 6, nous lisons, entre autres, parmi les caractéristiques de l'amour, que, eh bien, l'amour agapé, bien évidemment. Il s'agit de l'amour agapé ici. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Nous allons ensemble ce matin disséquer ce verset. Nous allons le disséquer, mes amis, et voir ce que cela signifie. Ici, il nous a dit que l'amour ne se réjouit. Le terme qui est traduit ici par réjouit, le premier terme, d'accord, qui est traduit ici par réjouit, vient du grec chero. Et voyez-vous, chero signifie être joyeux, calmement heureux, se réjouir. OK? Et il nous est parlé ici que l'amour ne se réjouit pas, ne se réjouit point de l'injustice. Injustice ici vient du grec adikia. Et adikia a pour définition, eh bien, ce que nous lisons en 1 Jean, chapitre 5, verset 17. 1 Jean, rendons-nous, s'il vous plaît, en 1 Jean, chapitre 5 et au verset 17. La première épître de Jean, chapitre 5 et au verset 17. Et là, adikia est présent, mais il est traduit d'une autre manière que dans, eh bien, 1 Corinthiens 13, verset 6. Là, il est traduit par iniquité. Et oui. Et il est dit, toute iniquité, adikia, est péché. D'accord? Donc, ici, le sens profond, mes amis, d'adikia, c'est le péché, en fait. D'accord? Donc, l'amour ne se réjouit point du péché, de l'injustice, de l'iniquité, en fait. Ce sont des termes qui sont synonymes. Et voyez-vous, nous savons que lorsque nous ouvrons nos Bibles et que nous considérons le chapitre précédent, 1 Jean 4, remarquez 1 Jean 4, versets 8 et 16. 1 Jean chapitre 4, versets 8 et 16. On nous apprend ici quelque chose par rapport à Dieu. D'accord? Et je vous ai dit qu'en 1 Corinthiens 13, il s'agit de l'amour agapé. D'accord? Et là, il nous est dit, celui qui n'aime point, verset 8, n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Et là, ici, c'est agapé. D'accord? Et au verset 16, il est dit que pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est charité. Là, c'est agapé. Et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Mes amis, Dieu est amour, voyez-vous. Donc, lorsque on lit en 1 Corinthiens 13, verset 6, que l'agapé, l'amour agapé ne se réjouit point de l'injustice, eh bien, on se rend compte qu'en fait, Dieu ne se réjouit point de l'injustice. Et que par conséquent, celui qui ne prend pas plaisir, ou tout du moins que celui qui aime ne doit pas prendre plaisir dans le péché, dans l'injustice, dans l'iniquité. Et ce, qu'il s'agisse de son péché ou du péché de l'un de ses amis, et même, mes amis, et même du péché de l'un de ses ennemis. En effet, Dieu, qui est amour, lui-même ne se réjouit pas de voir ses créatures coupables mourir dans leur péché. C'est ce que nous lisons en Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Où allons-nous?
en Ézéchiel, chapitre 18, et au verset 23, et nous lirons ensuite le verset 22. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, ainsi que le verset 32. Et là, nous lisons. Prendrais-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Et si à cette question nous avons un doute, écoutons la réponse de Dieu lui-même au verset 32. En effet, je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Voilà, mes amis, l'amour de Dieu par rapport à ceux qui se perdent. Nous qui, lorsque nous étions ennemis de Dieu, mes amis, Dieu ne prenait pas plaisir à nous voir dans l'injustice, dans nos péchés. Cela lui faisait mal. Donc, si j'aime du même amour que Dieu m'a aimé lorsque j'étais encore un rebelle, je ne devrais pas me délecter en aucune manière de voir mon prochain mourir dans son péché. Et il va sans dire que si j'aime mon prochain, je ne prendrai pas un malin plaisir à entendre ou à voir son erreur dans le but de la rapporter. Rendez-vous avec moi maintenant en Genèse, chapitre 9, et considérons là les versets 22 et 23. Nous avons dit que nous nous rendons en Genèse. Chapitre 9. Et que nous allons considérer de manière spécifique les versets 22 et 23. Mais nous allons lire un peu plus en avant. Nous allons lire à partir du verset 20, où il est dit: Or, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et il but du vin et s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Et Cam, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père, et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque nous lisons ce passage, nous avons pour habitude de penser que le problème ici était uniquement, une question de nudité. Et nous nous focalisons sur cela. Mais il y a plus que cela, en fait. Est-ce que vous pensez que Cam, lorsqu'il est rentré dans la tente, est-ce que vous pensez qu'il a péché en voyant accidentellement la nudité de son père, qui était arrivé dans cet état, je le précise, du fait d'une erreur de sa part. Ok, il s'était enivré de vin. D'accord? Donc, est-ce que vous pensez, mais par rapport à son fils, est-ce que vous pensez que il a péché en voyant, par accident, il n'a pas cherché à le voir, il entre dans la tente et il a vu cela. Est-ce que vous pensez qu'il a péché? Non, il n'a pas péché. Alors, où est le problème avec ce fils? Pourquoi après il y a ces paroles de malédiction qui sont prononcées à son encontre dans les versets qui suivent? C'est parce que, mes amis, tout simplement, il est rentré dans la tente et il a commencé à se réjouir, en fait, de voir son père victime de son propre égarement, en fait, d'accord? Qui était en train de subir les conséquences d'un égarement de sa part, ok? Et plutôt que de prendre le manteau et de couvrir son père, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé dehors
Il allait chez son père comme ça, il allait dehors, et il allait voir ses frères et leur dire, hé les gars, papa, il est tout nu là dans la tente. Mais ses frères, ça les amusait pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris le manteau. Là, ils savaient que le père était tout nu, donc ils ne voulaient pas le voir. Et ils sont allés reculons et ils l'ont couvert. Et ils l'ont couvert. Et c'est ce qui nous est exprimé, mes amis. Là, nous avons là un exemple concret de ce que signifie de ne point se réjouir dans l'injustice, mes amis. Et c'est ce qui nous est dit en Proverbe 17, verset 9. Nous avons là un enseignement qui est donné sur la base de cette expérience-là, en fait. Proverbe 17, verset 9. Je vous invite à prendre ce texte. Où il nous est dit en Proverbe 17, verset 9, « Celui qui couvre les fautes cherche l'amitié, mais celui qui en fait rapport divise les meilleurs amis. » OK? Donc, nous voyons ici, mes amis, ce que eh bien, le fils aurait dû faire vis-à-vis de son père. Il aurait dû couvrir sa faute en le couvrant, en masquant sa nudité, mais au contraire, il allait faire un rapport. Ainsi, lorsque Dieu met son amour dans mon cœur, je ne peux pas me réjouir en voyant mon prochain dans une erreur. Je ne peux pas me réjouir en voyant mon prochain dans l'égarement. Et encore moins, je ne peux pas me réjouir dans ce qui le conduit dans son égarement, dans son péché. Et oui, puisque l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Je ne peux pas donc me réjouir à voir mon prochain dans le péché, dans l'égarement, mais aussi, je ne peux pas me réjouir avec ce qui l'a conduit dans cet égarement. Je vais laisser vous poser une question maintenant. Comment Satan a-t-il fait tomber Ève? Comment Satan a-t-il fait tomber Ève? Je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui peuvent être apportées à cela, ou que l'on peut apporter à cela. Mais rappelez-vous les paroles. Rappelez-vous ce que le texte nous dit en Genèse 3, versets 4 et 5. Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le mal et le bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est par ça, c'est comme ça, c'est de cette manière-là, c'est avec ces mots-là qu'il a fait tomber Ève. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce que nous avons lu. Mes amis, c'est un faux enseignement. C'est une fausse doctrine. Satan était du haut de son pupitre, qui était l'arbre du fruit défendu, et il était en train de prêcher à Ève. Il était en train de donner un enseignement erroné. Et elle était là, comme assise sur un banc d'église, à écouter ce prédicateur prêcher. Voilà comment Satan a fait tomber Ève, mes amis. C'est par un faux enseignement. Et pensez-vous que Ève était dans la joie en entendant cette fausse doctrine? Difficile de croire que non, lorsqu'on voit le choix qu'elle a fait après. En 1 Timothée, chapitre 1, verset 9
et 10. L'apôtre Paul énumère une liste de péchés et même de comportements pécheurs. Et remarquez comment il termine cette liste en 1 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. 1 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. Et lisons même à partir du verset 8, si vous le voulez bien. 1 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10, très précisément. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime. Et qui sait que la loi a été établie non pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans religion et les profanes, pour les meurtriers de père et de mère et les homicides, pour les fornicateurs, les sodomites, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. La loi de Dieu, mes amis, est faite pour mettre en lumière tout ce qui est opposé à la saine doctrine. Notamment, elle s'oppose à tous les comportements que l'apôtre Paul a cités, d'accord? Les méchants, les rebelles, les impies, les meurtriers. Elle est faite pour ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elle va mettre en lumière ces comportements-là, en fait. Et elle va condamner cela. Mais pas que. Pas que, parce qu'il est dit que aussi tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. Je vous pose une question. Quel est l'opposé de la saine doctrine? C'est une grande question. C'est une très très grande question, ça. Quel est l'opposé de la saine doctrine? Je pense que là, c'est une grande question, mais qui est simple, dont la réponse est simple à fournir. C'est la fausse doctrine, mes amis. C'est la fausse doctrine. Et oui. Par conséquent, la fausse doctrine, le faux enseignement, conduit ceux qui l'écoutent à violer la loi, à pécher. Et c'est pour ça. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ils ont Ève est comme un chrétien aujourd'hui, eh bien, elle s'est rendue auprès de l'arbre, elle s'est mise là, et puis devant le pupitre, devant l'arbre, et puis elle a écouté le prédicateur prêcher son message. Et ça l'a plu. Ça l'a plu. Elle était dans la joie. Mais elle est tombée après, parce qu'elle a écouté ça. L'apôtre Paul avait compris ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, mes amis. Il avait compris. Et il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul à avoir compris cela. En effet, l'apôtre de l'amour, qui est-il celui-là? Jean. L'apôtre de l'amour nous a écrit ce que nous lisons en 2 Jean, chapitre 1, versets 10 et 11. Vis-à-vis de ceux qui prêchent des choses contraires à la saine doctrine. 2 Jean, je dis bien 2 Jean, chapitre 1, versets 10 et 11. Et lisons-là. 2 Jean, chapitre 1, versets 10 et 11. Et même lisons à partir du verset 9, où il nous est dit que, à partir du verset 9, quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. D'accord. Lorsque vous n'avez point Dieu, est-ce que vous pouvez avoir l'amour de Dieu? La réponse est non. Mais continuons. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point. Car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres.
Vous savez, lorsque nous lisons ces versets, nous avons tendance immédiatement, de manière spontanée comme ça, à dire que mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette manière de procéder? Il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est pas un comportement d'amour, ça. Refuser de saluer quelqu'un qui n'apporte pas la doctrine. C'est quand même fort, ça, non? C'est quand même fort. Et si je vous disais que il y a un terme de 1 Corinthiens 13, 6 dans ces versets. Vous vous rappelez du terme réjouir, dans ne pas se réjouir de l'injustice. Vous vous rappelez de chero? Vous vous en rappelez, hein? Chero. Eh bien, il est présent dans ces versets. Et est-ce que vous savez comment il est traduit, chero, ici, dans ces versets? Il est traduit par saluer. Ne le saluez pas. Ne le saluez point. À 2 reprises, au verset 10 et au verset 11. Chero est traduit par saluer. Ne pas faire ça. Est-ce que maintenant, vous arrivez à voir l'amour qui a poussé l'apôtre de l'amour, qui a poussé Jean à écrire ça? Mes amis. C'est l'amour qui a dicté Jean à écrire ça. Car il nous faut savoir une chose, mes amis. Si l'amour ne se réjouit point de l'injustice, elle ne peut pas non plus se réjouir avec les prédicateurs de l'injustice. Et c'est pour cela que si on n'apporte pas cette doctrine pour nous, on ne peut pas se réjouir avec ces personnes qui n'apportent pas ce message. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Et examinons la deuxième partie du verset. Où il est dit, mais, alors là on va mettre un opposé. L'amour, là c'était négatif. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Généralement, ce qui est négatif, on n'aime pas. On aime plutôt ce qui est positif. Ah, là c'est positif. Mais elle se réjouit de la vérité. Et, voyez-vous, le terme qui est traduit dans cette deuxième partie par réjoui n'est pas chero. Ce n'est pas chero. Non. Mais par contre, c'est un terme qui a pour racine chero. Et ce terme est synchero. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a un rapport. Il y a un rapport, bien évidemment, puisque c'est la racine. Il a pour racine chero. Mais il y a une différence. Il est précédé de notre mot, en fait. Et cet autre mot grec va venir affecter le sens de chero. Est-ce que vous savez comment il va affecter le sens de chero? Eh bien, en ce que c'est avec, se réjouir avec. D'accord? Dans la Osterwald, en 1 Corinthiens 13, verset 6, eh bien, le traducteur, il a mis que l'amour l'amour, tout du moins, se réjouit, ou elle se réjouit de la vérité. D'accord? Il a mis de, se réjouir de. Mais de manière littérale, mes amis, ce n'est pas ce que le texte déclare. Si on veut être très précis. Vous savez, comme je vous l'ai dit, c'est se réjouir avec. Synchero se trouve 7 fois dans la Bible, et très précisément 7 fois dans le Nouveau Testament, dans le grec. Et 1 Corinthiens 13, verset 6, en est une occurrence. D'accord? Et je dois vous dire que c'est la seule fois où Osterwald l'a traduit par « se réjouir » de. Mais les 6 autres fois, mes amis, il a traduit par « se réjouir avec ». Et prenons les versets pour voir ça. Luc, commençons à examiner ces 6 occurrences. Luc, chapitre 1, verset 58.
pour voir que le sens de ce mot, c'est bien se réjouir avec, mes amis. Luc, chapitre 1, verset 58. Luc, chapitre 1, verset 58. Où il nous est dit là que, et ses voisins, donc et d'Élisabeth, et ses parents, ayant appris que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde en sa faveur, s'en réjouissaient avec, syncredo, elle. OK? Luc 15, verset 6, deuxième occurrence. Luc 15, verset 6. Et étant arrivé dans la maison, donc celui qui avait perdu la brebis, n'appelle ses amis et ses voisins et ne leur disent réjouissez-vous avec, syncredo, moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Et troisième occurrence, verset 9. Et là, c'est avec la drachme qui a été retrouvée. Et qui, l'ayant trouvée, n'appelle ses amis et ses voisines et ne leur disent réjouissez-vous avec, syncredo, moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Okay? Et quatrième occurrence, se trouve nous la voyons en 1 Corinthiens 12, verset 26, concernant les membres d'Église. D'accord? 1 Corinthiens 12, verset 26. Et là, il nous est dit, aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec, syncredo, lui. D'accord? Et la cinquième et la sixième occurrence se trouvent au verset 17 et 18 de Philippiens, chapitre 2. Je vous invite à terminer cette investigation de ce mot dans le Nouveau Testament en Philippiens, chapitre 2, versets 17 et 18. Où nous lisons là, en Philippiens 2, versets 17 et 18, « Et si même je sers d'aspersion sous le sacrifice et le ministère de votre foi, j'en ai de la joie et je m'en réjouis avec, syncredo. Vous tous, vous aussi de même, ayez de la joie et réjouissez-vous avec, syncredo. Moi. » Ainsi, nous devons lire de manière irréfutable la deuxième partie du verset comme, de se réjouir. Elle, donc la charité, se réjouit avec la vérité. Et la version Darby de 2 Corinthiens 13, verset 6, dans la version Darby, ce verset est bien traduit, mes amis. Darby, il a compris que cela c'était avec. Mais c'est bizarre quand même. Se réjouir avec la vérité. Et ça pose un problème. C'est pour ça que des fois, on ne le traduit pas correctement, ce mot. Et d'ailleurs, on en voit un exemple. Mais oui, c'est ça. L'amour se réjouit avec la vérité. Et vous savez, la vérité, Jésus nous a dit ce que c'est. Il nous a dit que je suis le chemin, la vérité, aletheia. Et le terme qui est traduit ici par vérité en 1 Corinthiens 13, 6, c'est aletheia également. Donc, c'est Jésus qui est la vérité. D'accord? Et remarquez bien qu'il y a un article dans le français, là, un article défini, tout comme dans le grec. Il y a un article défini avant aletheia. Ho. Donc, et la vérité, c'est avant tout, mes amis, une personne. Et c'est cette personne. Vous savez qui est cette personne? Nous allons apporter la réponse dans quelques instants. Mais voyez-vous, de manière à apporter la réponse, une réponse très claire, encore plus claire que celle que j'ai déjà avancée, j'ai dit que c'est Jésus. Il faut savoir que la vérité est également employée en référence avec une autre expression, mes amis. Vous et moi, nous avons rencontré Jésus. D'accord, n'est-ce pas? Et je le crois que nous avons tous rencontré Jésus.
Et peut-être que nos chers amis, nos chers frères et sœurs qui sont jeunes, qui sont enfants, ne l'ont peut-être pas encore rencontré. Mais comment avons-nous rencontré Jésus? Sommes-nous tombés sur lui et avons discuté, avons-nous parlé face à face avec lui comme ça? L'avons-nous, lui avons-nous fait un câlin? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça a été physique? Alors, il y a peut-être eu un ressenti physique, oui. Mais comment avons-nous rencontré Jésus? Mes amis, c'est parce qu'il nous a été annoncé. L'apôtre Paul dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais après, il continue en disant, mais comment invoqueront-ils le nom du Seigneur s'ils n'en ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, etc., etc. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, c'est par la prédication, mes amis. C'est par les Saintes Écritures et l'explication de ces Écritures que nous avons découvert Jésus, que nous l'avons rencontré, que nous avons découvert la vérité. Et c'est pour cela que la vérité est associée à l'Évangile. Et oui, Galates 2, verset 5 nous le dit. Galates, chapitre 2 et au verset 5. Et là, nous lisons. Et parlant de certains juifs, nous ne consentîmes pas même un seul moment à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Oui, la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. OK? Et remarquez le verset 14, nous parlons de Pierre ici. Mais du moins, quand je vis qu'il, donc Pierre, ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis comme les gentils, et non comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? La vérité de l'Évangile. Okay? Et en Colossiens chapitre 1, verset 5, cela est rendu clair aussi. Colossiens chapitre 1 et au verset 5. Et là, il nous est dit, on nous dit que à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité de l'Évangile. Donc, la vérité, mes amis, c'est Jésus. Le Jésus qui nous est annoncé par l'Évangile, n'est-ce pas? Amen. Mais quel est le Jésus annoncé par l'Évangile? Marc, chapitre 1, verset 1 nous le dit. Marc, l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 1. Et là, nous lisons, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est tout? Non. De Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà, mes amis, l'être qui est la vérité. Voilà l'être qui est la vérité. La seconde personne de la Trinité n'est pas la vérité, mes amis, n'est pas le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ. C'est le Jésus annoncé par l'Évangile, mes amis, par la parole de l'Évangile. Eh bien, c'est le Fils de Dieu. L'Évangile est l'Évangile du Fils de Dieu. Et la vérité de l'Évangile, eh bien, c'est ce avec quoi, mes amis, nous devons nous réjouir.
Et lorsque Dieu met son amour dans notre cœur, lorsque Dieu met son amour dans mon cœur, eh bien, je ne peux que me réjouir avec la vérité de l'évangile du Fils de Dieu. C'est avec ça que je me réjouis, mes amis, lorsque Dieu met son amour dans mon cœur. Et bien évidemment, avec également ceux qui chérissent cette vérité de l'évangile. Par conséquent, si l'amour de Dieu pousse ceux qui l'ont reçu à se réjouir avec la vérité de l'Évangile, et pour avoir de conséquences, ceux aussi qui chérissent cette vérité de l'Évangile, si l'amour de Dieu les pousse à agir de la sorte, c'est donc un cœur non sanctifié, en fait, par la vérité, qui prend plaisir à écouter les faux prophètes prêcher contre la vérité de l'évangile du Fils de Dieu. Oui. Et remarquez, mes amis, que il y a là deux mots qui sont mis en opposition. Adikia et aletheia. Adikia qui est traduit par injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Dans la proposition négative, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, injustice. Et dans la proposition positive, mais elle se réjouit de la vérité. Donc, injustice et vérité, adikia et aletheia, sont opposés, mes amis. Ce sont deux choses opposées. Cela nous apprend la chose suivante, en fait. C'est que si je ne marche pas dans la vérité de l'Évangile, eh bien, c'est que je vis dans le péché. Sinon, je ne me réjouis pas avec la vérité de l'Évangile. C'est que je me réjouis de l'iniquité. Et voyez-vous, c'est parce qu'ils vivent contrairement à la loi de Dieu, c'est-à-dire dans le péché, que les faux prophètes retiennent la vérité captive. Remarquez Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 18. Et là, il nous est dit, car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. J'aimerais vous proposer la lecture de la Louis II 21, qui retranscrit le sens même du verset, mes amis. Là, dans cette version, il nous est dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, adikia, c'est-à-dire iniquité, péché, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Autrement dit, ils n'offrent pas la vérité. Les faux prophètes, les faux bergers, ils n'offrent pas la vérité. Pourquoi? Pourquoi ils ne l'offrent pas la vérité? En vertu, en raison, pas en vertu, c'est pas ce mot-là qu'il faut employer, en raison de leur injustice, de leur iniquité, de leur péché. C'est-à-dire que, c'est très simple, mes amis, lorsque vous avez des gens qui, ouvertement, enseignent des hérésies, enseignent des choses opposées à la saine doctrine, eh bien, mes amis, c'est que le péché, leur vie est contaminée par le péché. Leur vie est
même pas contaminés, c'est pas le mot qu'il faut employer. Ils ont le péché dans leur vie, mes amis. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est juste une lecture de la parole de Dieu, mes amis. C'est juste une lecture de la parole de Dieu et qu'il nous faut juste accepter, mes amis. On ne peut pas juger les cœurs des gens, encore une fois. Mais là, nous avons un enseignement de la parole de Dieu qui nous explique, qui nous parle du principe de cause à effet. Je n'ai pas à juger, je n'ai pas à condamner. J'ai juste qu'à accepter ce que la parole de Dieu me dit. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Dieu me dit très clairement que la vérité est prisonnière en raison de l'injustice, mes amis. En raison de l'iniquité, du péché. C'est pour cela, voyez-vous, que nous devons demander à Dieu de nous libérer du péché et de ne prendre plaisir en aucune manière au péché. Car agir de la sorte, c'est-à-dire prendre plaisir, je dirais, prendre plaisir à l'iniquité, eh bien, à la fin des temps, mes amis, cela ne sera pas sans conséquence. Agir comme ça, dans les temps dans lesquels nous sommes déjà, cela ne sera pas sans conséquence, voyez-vous. Car en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 12, mais nous prendrons quelques versets plus hauts. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 12. Mais nous lirons à partir du verset, du verset 7. Car le mystère d'iniquité opère déjà. OK? Attendons seulement que celui qui le retienne maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra le pape, l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. En réalité, il s'agit ici, en fait, de la papauté, qui est le chef-d'œuvre, mes amis. Nous dit l'esprit de prophétie, le chef-d'œuvre de Satan. C'est le chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est l'œuvre maîtresse, l'œuvre qui est au-dessus de toutes les autres œuvres. C'est un système de religion, un système satanique sous couvert de religion, mes amis, sous le vernis de la religion. C'est le chef-d'œuvre de Satan. Et donc, Paul continue en disant, « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. » Voyez-vous? L'amour de la vérité. C'est ce qui nous est parlé ici. Nous avons les mêmes termes qu'en 1 Corinthiens 13. Agapé et aletheia. Et c'est avoir l'amour de la vérité, mes amis, qui sauvera les gens à la fin des temps. Et oui, c'est ce qu'il dit au verset 10. Car il y aura des séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Pourquoi les gens se perdront? Parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ils croiront dans le mensonge. C'est pour cela, mes amis, que nous devons recevoir l'amour de Dieu, véritablement,
Nous devons demander à Dieu de nous donner son amour, celui qui vient de lui, celui dont il nous est parlé en 1 Corinthiens 13, mes amis. Que ce soit vraiment son amour. Parce que l'amour de Dieu, mes amis, nous conduira toujours à mettre la vérité en avant. Et c'est là, mes amis, c'est là ce que la philosophie de Bob Marley, que beaucoup ont assimilé, volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Mais c'est là le piège, mes amis. C'est à mettre des sentiments avant la vérité. Mes amis, non. Non. Il ne peut pas y avoir d'union sans vérité. Cela est faux, mes amis. Cela est faux. Faux, faux, faux. Je vous le dis, c'est marqué dans la parole. Ne me croyez pas, croyez la parole de Dieu. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça. C'est faux. C'est faux. Que dit Jésus à propos de cette époque? De cette époque où paraîtra l'impie. Qu'est-ce que dit Jésus à propos de cela? Je vous dis, Jésus a quelque chose de très important à nous apprendre. Alors, que dit Jésus à propos de cela? Rendons-nous en Matthieu 24. Matthieu 24. Et parlant de la fin des temps, Jésus déclara ce que nous lisons au verset 12 et 13. Là, il dit, « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité, agapé, l'amour agapé, de plusieurs se refroidira. » C'est-à-dire disparaîtra, diminuera. Okay? Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici, mes amis, Jésus qui fait une prophétie qu'il nous faut mettre en parallèle avec Apocalypse 14 et tout particulièrement le message du troisième ange. Au verset 12, Jésus parle de ceux qui vont recevoir la marque de la bête, qui vont rentrer dans l'adoration de la bête et de son image. Et pourquoi nous pouvons dire cela? Avec assurance. C'est parce que le verset 13 nous parle de l'autre camp, du camp des saints, qui ont la patience, la persévérance, qui persévèrent dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Et oui, et celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est de ces personnes-là qu'on nous parle. Donc, il s'agit bien des deux camps à la fin des temps dont il est parlé ici. OK? Persévérer. Persévérer dans quoi? Si on prend la lecture d'Apocalypse 14, verset 12, c'est persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais je vais vous poser une question. Car nous voulons tous avoir l'amour de Dieu. Et nous savons tous que l'amour, c'est quelque chose qui est important. C'est au-dessus de la connaissance. D'accord? C'est au-dessus des prophéties, c'est au-dessus des langues, etc. Et c'est ce qu'il nous faut avoir. Alors, nous devons être au clair, mes amis. Nous devons être au clair. Si nous voulons l'amour de Dieu, nous devons être au clair sur les choses qui vont nous empêcher d'avoir l'amour de Dieu. Nous devons être au clair sur ce qui va refroidir l'amour de plusieurs à la fin des temps. Autrement dit, nous devons comprendre le verset 12. Pourquoi la charité de plusieurs se refroidira? Bien, il est dit que c'est parce que l'iniquité sera multipliée. Mais je vous pose une question. Effectivement, ça c'est la réponse à la première question que j'ai posée. Mais je vous pose une deuxième question ici.
pourquoi l'iniquité va multiplier à la fin des temps? Pourquoi l'iniquité va se multiplier à la fin des temps? Remarquez le verset 11. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Comment l'apôtre Paul qualifie-t-il la papauté? En 2 Thessaloniciens 2, dans les versets que nous n'avons pas lus, mais plutôt dans le chapitre. Il l'appelle l'homme de péché. L'homme de péché. Et Apocalypse nous représente ce système par la bête. Autrement dit, l'image de la bête que le protestantisme apostat, c'est une image. Donc, le faux prophète, on l'appelle également le faux prophète dans la Bible. Le protestantisme apostat, c'est l'image de la bête, le faux prophète. Donc, en fait, le faux prophète, c'est également un homme de péché, en fait. Parce qu'il est une image au premier. Et lorsque vous êtes l'homme de péché, mes amis, vous ne pouvez que entraîner les gens dans le péché. Vous ne pouvez que les conduire à vivre en opposition à la loi de Dieu, sous couvert de religion. Sous couvert de religion. Et voilà, mes amis, ce qui fera multiplier l'iniquité à la fin des temps. C'est parce que les faux prophètes vont pulluler. Il y aura des chairs qui vont s'élever un peu partout, et des gens qui vont prêcher, mais pour prêcher contre la parole de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le péché dans la vie des gens va augmenter parce qu'ils vont accepter comme Ève. C'est exactement comme Ève, mes amis. À la fin des temps, il va se passer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Des gens vont aller à des endroits et, avec leur curiosité, toute leur ambition, et ils vont aller écouter. On écoute. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? On va se réjouir dans ça, mais on va être séduit et on va tomber. L'iniquité va multiplier dans notre vie, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'amour se refroidit, mes amis. L'amour se refroidit. Voilà, mes amis. Donc, on ne peut véritablement pas, d'après ce que la parole de Dieu nous dit, mes amis, de manière claire, on ne peut pas dire que sans la vérité, on peut obtenir l'amour de Dieu, mes amis. Non, puisque l'amour se réjouit de la vérité. Et si vous supprimez la vérité, mes amis, si vous supprimez la vérité, comment l'amour peut se réjouir? Puisque l'amour ne peut que se réjouir de ça. Donc, c'est donc un faux enseignement que de croire ce que Bob Marley chantait. C'est donc un faux enseignement que de croire ce que des prédicateurs veulent nous faire entendre. À savoir que nous devons, eh bien, nous unir dans l'amour. Et puis après, Dieu nous unira dans la vérité. Non, mes amis, non. Ce n'est pas, en tout cas dans l'amour de Dieu, que certains veulent nous voir nous unir. C'est dans un amour qui ne vient pas de Dieu. Parce que l'amour qui vient de Dieu, mes amis, ne peut pas se réjouir de l'injustice. Elle ne peut pas se réjouir. Et lorsque je l'ai dans mon cœur, je ne peux pas me réjouir avec ceux qui sont des prédicateurs de l'injustice non plus. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dieu m'en défend. Dieu m'en défend, mes amis. Son amour dans mon cœur m'en défend. Il m'en défend. Et je prie sincèrement afin que il en soit de même pour nous. Il en soit de même pour nous. Que nous ne puissions pas nous laisser séduire par ces personnes qui vont venir en foule nous parler d'amour,
de l'amour. L'amour, c'est un mot qui est... c'est un grand mot, mes amis. Lorsqu'on parle de ça, on a l'impression de transcender, de transporter. Mais de quoi parlons-nous exactement? Moi, je vous dis, mes amis, et ce que nous avons vu ce matin nous le dit très clairement. Si on vous parle d'amour, où la vérité n'est pas présente, c'est que ce n'est pas de Dieu que cela vient, mes amis. Ce n'est pas de Dieu. On ne peut pas se réjouir là-dedans. On ne peut pas se réjouir avec ça. Non, non. Donc, plaise à Dieu que nous puissions accepter l'amour, son amour. Plaise à Dieu, eh bien, que nous puissions accepter la vérité sur l'amour. Parce que l'amour que certains veulent nous apporter, mes amis, est un mensonge. C'est un mensonge concernant l'amour, mes amis. C'est un mensonge. Un mensonge. Mais nous devons plutôt accepter la vérité sur l'amour, qui est en fait la face cachée, la face que l'on veut nous cacher de l'amour de Dieu. On veut nous faire croire que on peut se réjouir avec ceux qui sont contre la vérité. Et on peut se réjouir avec ceux qui sont contre la vérité. Non, non, mes amis. Il est clair que nous devons développer la bonté à la fin des temps, c'est évident. Et même dès à présent, de tout temps en fait. Parce que cela fait partie de l'amour de Dieu. Développer la patience, la bonté, le pardon, toutes les caractéristiques. Il est évident. Mais l'amour de la vérité n'est pas une option, mes amis. Et bien souvent, c'est ça. Bien souvent, on met ça en option. Bien souvent, c'est en option. On garde toutes les caractéristiques, la patience, la bonté, le pardon. Et puis, l'amour de la vérité, bizarrement, ça devient une option. Pourquoi en Roumanie, on nous l'a présenté comme une option? Pourquoi dans la Bible, on voit qu'à la fin des temps, on va présenter ça comme une option? Non, mes amis, non, 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 mes amis, non. Cela est un mensonge sur l'amour, mes amis. Cela est un mensonge sur l'amour. Vous savez, lorsque nous avons vu ces messieurs en Roumanie, il y a eu de la bonté. On a été posé, on leur a parlé, calmement, posément, pas eu d'animosité. Mais on leur a dit non. Et on leur a dit la vérité. On leur a dit la vérité. On leur a dit que ce n'était pas possible. On leur a dit. En toute douceur, tout amour. Avec amour, on leur a dit la vérité. L'amour ne supprime pas la vérité, mes amis. Se réjouir de la vérité n'est pas une option, mes amis, dans l'amour. Alors de grâce, mes amis, je vous en supplie, considérez ça attentivement, mes amis, attentivement. Pour ne pas être piégé, être séduit à la fin des temps dans laquelle nous sommes. Car notre âme, il s'agit de notre salut, mes amis, de notre salut. Et personnellement, je ne tiens pas à passer à côté de mon salut, mes amis. Et je ne tiens pas non plus à vous faire passer à côté de votre salut. Et c'est pour cela que je vous dis la vérité en ce matin. Et je vous le dis dans la charité. Vous avez vu? Le ton de ma voix est posé depuis tout à l'heure. Je vous le dis avec douceur. Je vous le dis vraiment, vraiment, avec une très, très, très grande douceur. Je bénis le Seigneur ce matin de m'avoir donné de vous partager ce message de manière simple, de manière toute douceur, pour que vous puissiez comprendre la chose, mes amis. Non, mes amis, nous devons rejeter ces articles contrefaits que l'on veut nous vendre. Rejetons ça et acceptons ce que Dieu veut nous donner. Acceptons l'article authentique. Acceptons Dieu lui-même. Acceptons le Fils de Dieu lui-même. Afin qu'il puisse mettre en nous
l'amour qui vient de Dieu. Pour que nous soyons de ceux qui persévéreront jusqu'à la fin dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.